tout à l'heure, on est particulièrement heureux de recevoir Stéphane Diagana qui est à cette table à nos côtés. On a eu très peur évidemment pour vous, Stéphane. Vous êtes redevenu très rapidement celui que vous étiez, en pleine forme. Alors le visage a un petit peu changé, mais pourtant vous avez décidé, on va dire, d'affronter le regard des autres, d'affronter le public. Pourquoi ne pas vous être caché un petit peu encore, peut-être pendant quelques temps ? Parce que je m'ennuie chez moi, tout simplement. Non, je ne suis pas du genre à mettre entre parenthèses longtemps, à partir du moment où j'ai le feu vert des médecins pour pouvoir rebouger, ressortir, pouvoir même faire du sport. Mon chirurgien m'a donné le feu vert. Voilà, il n'y avait pas de raison. Peut-être pas de vélo aussi, vous allez faire du vélo ? Le vélo, j'ai repris, mais sur mon home trainer chez moi, pour l'instant, c'est plus prudent. Et non, mais tout simplement, voilà, il n'y avait pas de raison pour moi. Et puis après, je sais que tout ce qui est esthétique, ce sera de toute façon assez long au niveau de la peau. Alors là, les maquilleuses ont très bien travaillé, donc je les remercie. Mais ce sera assez long, et donc voilà, ça voulait dire rester chez moi très longtemps. Non, c'est pas mon truc. Ou alors je partais faire un tour du monde, parce que ça aurait pu être une option, mais bon, c'était pas au programme. Et puis j'ai des choses sur lesquelles je dois travailler aussi. Donc, Stéphane, voilà. Odile nous avait envoyé pendant que tu étais en réanimation un petit SMS à tout le monde en disant Steph donc est en réanimation, mais il est déjà dans l'analyse et la projection. C'est deux mots qui m'ont vraiment fait très drôle, mais qui m'étonnent pas de toi. Tu étais déjà, comme tous les sportifs de haut niveau finalement, dans l'après déjà. Tu te projetais dans l'après. Alors est-ce que cet après a modifié ton analyse ou ta vision de la haute compétition en ce qui te concerne, parce que tu continues à faire du marathon, tu continues à faire du vélo à haut niveau. Oui. Est-ce que ça t'a changé quelque chose, ça, dans cette... La haute compétition, je l'ai arrêtée depuis longtemps. Ouais, mais bon, tu cherchais toujours quand même à faire des grosses perfs, quand même. Oui, c'est vrai, mais là, non, c'est juste que ça a changé mon regard sur le vélo. J'ai réalisé que le vélo, c'était pas la course à pied. Comme je l'ai dit, ça se prépare, une sortie à vélo, parce que les conséquences d'une erreur à vélo, quand on est sur la route, c'est un accident de la route, c'est ce qui m'est arrivé. Une sortie à vélo, en courant, c'est un coup de moins bien. Donc voilà, il faut mieux préparer, être plus regardant sur certaines choses, et ça ne s'inclut pas comme ça dans le quotidien en se disant j'ai 2 heures devant moi, je vais sortir, surtout que chez moi le relief est assez montagneux, je vais dire. C'est pentu. Ouais. Donc vous serez avec nous la semaine prochaine pour Bercy, pour commenter avec Patrick ces championnats d'Europe. Et Bernard Faure. Et Bernard Faure, pour être donc à Bercy en salle, avec des bonnes nouvelles, il faut bien le reconnaître, parce que bien sûr, vous avez suivi l'actualité de l'athlétisme en France et ailleurs. Et vous avez bien sûr noté que de nouveau, Tamgo a fait un bond en avant d'1 centimètre supplémentaire par rapport à son précédent record du triple saut. C'est lui donc le recordman du monde en salle. Et David Malarme voulait nous montrer le phénomène. Ok, c'est Teddy Star qui vient du 9-3. Ça triple saute et ça va faire la hagra. Excuse-moi si tu comprends pas, c'est du langage de gangsta. Le cliché aurait pu lui coller à la peau. Le 9-3, Aulnay-sous-Bois, Montreuil et une jeunesse parfois malmenée. Teddy Tamgo fut un gamin indiscipliné. Il fut même renvoyé de l'INSEP. Depuis, l'athlétisme lui a apporté la rigueur. Le cliché banlieue égale échec vole en éclats. Il s'est cherché, il a fait des bêtises, il n'était pas sûr de pouvoir faire les sacrifices nécessaires pour être et rester au plus haut niveau. Et puis il a choisi vraiment, il s'est engagé fortement, il a changé. De sa jeunesse, Teddy garde un sens indéfectible de l'amitié. Aujourd'hui, au sommet, Tamgo n'oublie jamais de mentionner celui qu'il considère comme son grand frère. Benjamin Compaoré, triple sauteur comme lui, champion du monde junior en 2006, et qui galère de blessure en blessure. Moi, je suis quelqu'un des milieux, on va dire, défavorisés. Et Benjamin, avant d'être champion du monde junior, je me souviens qu'il m'avait acheté ma première paire de baskets et ça m'avait toujours marqué, en fait. Ça m'a toujours marqué. Avant, j'étais toujours avec des baskets qu'on me donnait ou des baskets un peu trouées. Mais bon, je faisais avec. À 21 ans, Tamgo s'est donc acheté une conduite, mais il reste un insoumis. Au mois de septembre, il part pour Alicante, en Espagne. Dans le milieu, son choix est loin de faire l'unanimité. Teddy est désormais coaché par Ivan Pedroso, le Cubain, 4 fois champion du monde de la longueur, mais sans grande référence comme entraîneur. Peu importe, le Français rêvait de l'école cubaine. Un ancien champion et un champion de devenir, c'est clair qu'il y a une certaine complicité qui se crée. On a des choses en commun, on a beaucoup de choses en commun même. Ça crée une émulation pour l'entraînement et ça se passe plutôt bien. Même des fois, on se lâche des petits concours, mais bon, je finis toujours par gagner. Donc... Mon rôle principal est de l'éduquer. Comme tout le monde le sait, c'est un athlète avec d'énormes qualités, mais il est très jeune. Je pense pouvoir lui apporter mon expérience pour affronter mentalement les grands rendez-vous. Et après 5 mois de collaboration seulement avec Pedroso, Tamgo bat son record du monde en salle dimanche dernier lors des championnats de France. 17,91 m, malgré les sceptiques, l'ascension continue.
Lo noto que es un atleta que C'est un athlète qui a énormément d'envie et de hargne. Je crois qu'il réussira. creo que J'en suis sûr. lo logrará. Creo no, estoy seguro. Tamgo veut marquer l'histoire de son sport. Certains lui reprochent de trop parler. Teddy n'en a que faire. Maintenant, c'est les titres que je vais rechercher, c'est-à-dire essayer de marquer essayer de mettre ses empreintes comme à Hollywood, mais à Londres. Avant Londres en 2012, Paris lui tend les bras et Bercy pourrait bien prendre feu dimanche. Il a une sacrée personnalité, on a l'impression qu'il est monté sur ressort. Hein. Oui, il l'est. Il est. Ce sera à Bercy. Ce Allez, sera à voilà. Bercy avec Stéphane, on va se régaler. Bercy, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est sur France Télé, évidemment. Avec une grande nouveauté, c'est sur François, pas mal également, le matin. Ça nous permettra, avec Stéphane, de rendre hommage et Bernard à tous les athlètes Ah de oui. Dom-Tom qui nous ont tellement apporté en athlétisme. Stéphane, je pense qu'on va, là, on voit les rendez-vous, là. Vendredi à partir de 10h du mat, donc samedi, dimanche, vous ne raterez rien de ces championnats d'Europe en salle. On peut s'attendre à la même flambée qu'on a connue à Barcelone, à ton avis, ou pas? On est à peu près dans la même configuration. Si on regarde les bilans, il y a 3 grandes nations en Europe qu'on avait cet été, les Russes, les Français, les Britanniques. Et on retrouve sur les bilans la même densité de ces 3 nations. Donc il y a peu de médailles ou peu de titres qui devraient échapper à ces 3 pays. Et la France est bien placée pour aller en chercher quelques-unes. Oui, parce qu'on a vu Teddy, il y a aussi Renaud Lavillenie et Christophe Lemaitre qui revient très très fort, comme quoi le travail foncier, ça paye. Voilà, Christophe Lemaitre qui revient, qui a 1/100 de Dwayne Chambers, un peu comme l'année dernière avant les championnats d'Europe à Barcelone, mais qui avait réussi à s'imposer face à Chambers. Donc on va retrouver, ça va être une revanche, ça va être sympa et c'est à domicile. Et chez les filles, c'est moins sûr. Et c'est moins sûr, il y a quand même Myriam Soumaré qui est là. Véronique Mang, qui a Véronique Mang, au 7-19 mais c'est vrai aussi. qu'on attend une petite Colline Mattel aussi en athlétisme, tu vois, ça serait Oui, bien. Quoi. ouais, ce serait pas mal. Bon. À En 15 ans attendant- en athlétisme, à 15 ans, c'est pas facile en athlétisme. Quoique, il y a eu un cadet sur 200 mètres qui a fait très très fort. Lionel, ce sera vendredi, samedi et dimanche, et ce sera grand bonheur avec Stéphane Diagana. Et c'est le